séminariste, j'ai toujours été particulièrement impressionné par la rapidité de la réponse des apôtres à l'appel du Seigneur. Ils laissent tout en plan, père, bateau et gagne-pain. Ils laissent de côté les occupations de ce monde pour s'attacher au Christ et attendre tout de lui. De fait, ils recevront de lui une mission et une vie nouvelle. C'est bien la même chose qui nous est demandée lorsque nous cheminons pour devenir prêtres, lorsque nous devenons prêtres. À l'ordination, nous nous présentons dépouillés, revêtus simplement de la dignité de notre baptême. Et le Christ répond à ce dépouillement, à ce renoncement aux affaires du monde, en nous offrant un être nouveau, une mission nouvelle. Et pendant toute notre vie de prêtre, eh bien, nous devrons apprendre à rester pauvres de tout, et même de nous-mêmes, pour toujours attendre de Dieu notre mission, notre joie et notre fécondité. C'est le Christ qui agit à travers le ministère du prêtre. Sinon, il n'aurait pas appelé des pécheurs illettrés pour annoncer la vérité. Et nous ne sommes pas ici pour nos qualités personnelles, nous sommes ici parce que Dieu nous a choisis pour que nous nous offrions à lui en offrande au Père, que nous nous offrions avec lui en offrande au Père. Le prêtre est comme le signe, le sacrement de l'offrande du Fils à son Père. Et cette dimension d'offrande traversera toute notre vie sacerdotale. Alors autant il y a de très nombreuses formes de ministère du prêtre, certains seront curés, d'autres enseignants, d'autres au service des malades, etc. Mais il n'y a qu'une seule offrande du Fils à son Père. Et c'est de cette offrande que le prêtre reçoit sa vie de prêtre, sa fécondité de prêtre. La mesure de notre offrande sera la mesure de notre fécondité. Que l'on soit un brillant théologien, que nous ayons des difficultés à la catho, la fécondité de notre prédication dépendra de l'offrande de notre vie au Seigneur. Que l'on soit un excellent ou un piètre chantre ou liturge, la fécondité de nos célébrations et de nos liturgies dépendront de notre offrande intérieure. Alors comment s'offrir au Seigneur? Comment s'unir à l'offrande du Christ? Avant tout, par la fidélité à la prière. Et je crois particulièrement à l'oraison quotidienne. En étant fidèles au Seigneur, concrètement, dans l'oraison, tous les jours, patiemment, nous démontrons notre bonne volonté, notre désir d'accueillir notre vie du Seigneur. Nous reconnaissons notre absolue nécessité de l'action de Dieu dans notre ministère. Et alors, Dieu se donne, et c'est notre joie, et elle est parfaite. Amen.